Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. Cette partie, on va la consacrer à l'étude des 3 premiers chapitres du roman de la boîte à merveilles. Commençons par le premier chapitre. Alors maintenant, le narrateur adulte se souvient de son enfance. Il habite avec sa famille d'Archouafa, au fond d'une impasse. Cette maison porte le nom de Darchouafa. Pourquoi? Parce qu'il y habite. Et comme d'habitude, le narrateur se lève de bonne heure pour aller au Msid, situé à la porte de Derb Nouala. Son maître, qui est le Fqih, est un grand maigre barbu et coléreux. Sidi Mohammed se sent seul, rêveur, sa tête est peuplée par des histoires fabuleuses. Il était différent des autres enfants qui jouissaient dans le réel. Il aime courir dans le derb et surtout vider sa boîte à merveilles. Pourquoi? Parce qu'il préfère le monde invisible, imaginaire. D'après la page 7, il dit « Je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles ». Le narrateur redoute d'aller au bain mort et le considère comme un enfer. À cause de la température, la vapeur et le va-et-vient, et les personnages de cauchemar donnaient à l'enfant des sentiments de peur, de malaise et de solitude. Alors que sa maman Lalla Zoubida raconte le lendemain les disputes qui ont lieu dans le bain mort. Elle soutient devant les voisines que les siens sont d'origine noble et qu'ils sont des descendants du prophète. Et l'événement marquant dans ce chapitre, c'est la dispute de la maman Lalla Zoubida avec Rahma, la femme du premier étage, avec des insultes et des invectives violentes à cause de son tour de lessive. Chapitre 2. Après la dispute de la mère du narrateur avec Rahma, l'enfant nous raconte son histoire de chaque mardi au Msid qui le déteste car il doit réciter les chapitres de Coran appris depuis l'entrée à l'école. Et bien sûr, il révèle des sentiments de peur, de souffrance et la méfiance. Alors que ce mardi, l'ancienne voisine de la famille du narrateur, Lalla Aïcha, conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Sidi Bourghaleb. Pourquoi? Pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils et lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Et bien sûr, la mère cède aux paroles et aux objurations de son hôte, Lalla Aïcha. À l'arrivée au mausolée, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha se mettent à implorer en égrénant leur chapelet de griefs et de problèmes devant le catafalque. Et pendant que la préposée au mausolée fait la prière à la faveur des deux femmes, un chat donne un coup de griffe au narrateur. Et ça, on peut le considérer comme un événement marquant dans ce chapitre. Et le lendemain, le garçon blessé ne va pas au Msid et cela le rend heureux. Le narrateur, quand il se réveille, il entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisins. Et ça, c'est une habitude chez les voisins d'échanger les salutations entre eux. Alors que l'enfant est content et se régale avec 2 beignets que la voisine Fatma al-Bziouyia lui apporte. Et comme d'habitude, l'apprenti du père Abslam, Driss le teigneux, vient pour faire les commissions du ménage. Et le narrateur deviendra très content lorsque Rahma lui offre un éléphant en verre et décide de le ranger dans sa boîte à merveilles. Chapitre 3. Après 2 jours et demi de repos de convalescence, le narrateur va au Msid, c'était le jour du vendredi à l'après-midi. Et la fin de cours, c'est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. Et de retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma al-Bziouyia. Et après le dîner, Lalla Zoubida demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Effectivement, le jour suivant, le père lui apporte, et ça, considérant comme un événement marquant. Venons ensuite à l'événement imprévu qui se produit. C'est la disparition de Zineb lorsqu'elle accompagne sa maman à un baptême. Et bien sûr, toutes les femmes du quartier viennent réconforter sur leur misère, mais
Cette disparition de Zineb réjouit le narrateur parce qu'il la déteste. Venons à un événement marquant aussi dans ce chapitre, c'est que la mère se dirige en compagnie de Fatma al-Bziouia vers Moulay Idriss pour l'implorer de venir en aide à la famille de la disparue. Heureusement, les deux femmes la retrouvent dans un asile. Le jeudi suivant, le père de Zineb, Driss Laouad, et sa femme Rahma organisent un repas pour les pauvres et les mendiants en guise de remerciement à Dieu. Et après le départ des cheminots, Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux, et l'enfant mange avec Zineb. Le soir, le garçon est triste, il vide alors sa boîte à merveilles et se met à rêver. Enfin, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris l'analyse de ces 3 premiers chapitres. Je vous souhaite un bon succès et à la prochaine vidéo. Au revoir.